Cette semaine, Miguel se dirige à la réserve faunique de Matane pour une chasse à l'ours en compagnie de Stéphane Pelchat. Miguel vivra des hauts et des bas lors de cette aventure. Voyez un conducteur de chien de sang en action. Regarde-moi l'emplacement, Steph. L'emplacement juste en avant de la rivière Matane en plus. Belle rivière à saumon. Ouais, c'est ça que tu me disais tantôt, oui. hein? Oui, il y a une fosse. Juste là. Ah, c'est ça le banc avec, le support de canne. le support de canne, OK. Oui. Wow. Regarde ça, beau. Oui, exactement. Stéphane, Jérémy s'en vient dans 45 minutes nous montrer nos zones. Je pense qu'on devrait aller chercher notre stuff. On s'installe parce qu'on ne veut pas arriver en retard notre premier soir de chasse. Cette semaine, je suis accompagné de Stéphane Pelchat de l'agence Pelchat, distributeur de produits Browning au Québec. Puis on visite la réserve faunique de Matane pour une belle chasse à l'ours. Stéphane, c'est rendu pas mal sérieux, là. Jérémy est avec nous. Puis, t'as emmené les cartes, fait que tu vas nous montrer les sites, tu vas parler de ça aussi, le territoire qu'on chasse, tout ça. Ouais, dans le fond, je vais vous montrer 3 sites qui ont été préparés. Dans le fond, c'est des très bons sites. Tu sais, facilement, il y en a qui ont 6 ours et plus, je dirais. Là. Fait que donc, on a vu des ours matures, des mâles matures. Là. Ensuite de ça, ben, les sites que vous allez avoir, c'est les sites 11, 12 et 13. C'est pas loin du lac Martel qu'on peut voir dans les secteurs de chasse, là, l'Orient, 14 et 16. OK. Fait qu'ils sont quand même à proximité un de l'autre, mais il y a une bonne distance. On laisse tout le temps au moins un minimum de 5 km de ligne droite entre chaque site pour éviter de tirer les ours. Fait que 11, 12, 13. Quand même pas pire. Super. Premier soir de chasse ici à la réserve faunique de Matane. Mon site n'est pas trop loin. Je vais me préparer, puis je vais aller me placer à mon mirador, là, que je vais être là juste à ma droite. Donc, j'arrive au site 13, un site dédié pour mon premier soir de chasse. J'ai pas attendu 15 minutes que le premier ours est arrivé. J'ai eu la chance de l'observer. J'ai vu qu'il aimait vraiment, se sentait vraiment confortable au site. Par contre, à quelques reprises, j'ai remarqué qu'il regardait en arrière de lui. Devenu un peu nerveux, a quitté le site. Je viens de voir mon premier ours, ma première observation ici. Premier soir, ça a pris 15 minutes. Mais beaucoup d'odeurs de bug expert. Ça a fait la job. Je regardais souvent en arrière de lui, par contre. Fait que je m'attends à voir quelque chose de plus gros tantôt. Mais vraiment un début de soirée, là, vraiment exceptionnel. J'ai pensé peut-être qu'il avait détecté mon odeur. Tout était beau au point de vue vent. J'ai été très prudent avec mes vêtements pour le contrôle d'odeur. Puis, je dirais peut-être un bon 2 heures après, j'ai entendu de quoi à ma gauche. Donc, c'est certain que là, je suis devenu beaucoup plus conscient de ce qui pouvait se passer. Puis, j'ai vu des pattes
Ok, c'est un autre ours. J'avais entendu craquer, mais j'étais pas certain. Ok, lui, il est plus intéressant, c'est sûr. Là. Je vais l'observer comme faut. Il s'en va au site. Préparé. Ok, définitivement plus gros que celui de tantôt. Je sais que Jérémy m'avait envoyé des photos, ça ressemble à un des shooters qui est ici. Là. Ok, oui, c'est un ours qui fait vraiment mon affaire dans aussitôt qui tourne. Comme il faut. Je vais prendre le tir. Ok, il se place. Je viens de prendre un tir sur un bel ours. Je l'ai observé. C'est le deuxième qui vient au site. J'ai pris un tir, j'ai vu sa réaction. Je l'ai vu aller à gauche, mais j'ai pas entendu le cri de la mort, donc il est quand même assez tôt dans la soirée également, donc je vais lui donner du temps. Puis on va aller voir ça, mais je pense que j'ai récolté un bel ours à la réserve phonique de Matane. Boum! Je suis content, j'ai pris un tir, je suis à l'écoute parce que je veux entendre le cri de la mort. Le temps passe, j'entends rien. Je suis quand même confiant, je me dis, je vais attendre une quinzaine de minutes avant d'aller voir s'il y a du sang. J'ai pas trouvé de sang. Je pense que je vais aller rejoindre Stéphane. On va regarder les images au chalet. Après ça, on va établir une stratégie pour venir retrouver mon ours. On commence la recherche, Stéphane et moi, tranquillement pour s'assurer de bien partir sur la bonne trajectoire. Stéphane trouve la première goutte de sang, met un ruban pour bien l'identifier. Après déjà plusieurs minutes, on suit goutte par goutte. On arrive à un endroit où est-ce qu'on remarque la couleur très foncée du sang. Conversation, on analyse tout ça, puis je me dis, la meilleure chance pour retrouver cet ours, c'est de trouver un conducteur de chien de sang. Donc, j'ai fait appel à la communauté de conducteurs de chiens de sang sur les réseaux sociaux. Un énorme merci, ça n'a pas pris de temps. J'ai eu des appels, des textos, des messages privés. C'était vraiment impressionnant de voir que les gens voulaient aider. J'ai contacté Donald et s'est dirigé vers la réserve faunique de Matane. Je viens juste d'entendre Donald dire « Yes, il est là ton ours! » J'en reviens pas. Merci. 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 Incroyable. Travail incroyable. Ça fait plaisir. C'est impressionnant de vous voir aller. Jamais qu'on aurait retrouvé ce gibier-là, Donald. Incroyable le travail qu'un chien de sang fait avec son maître. Puis quand j'ai entendu Donald dire « Wouhou! On l'a ton ours! » Quel soulagement, quelle pesanteur enlevée de sur mes épaules. Je viens de sortir mon outil indispensable, le Treuil Portable Winch. Avec la distance qu'il a fait l'ours, je suis très content de l'avoir mis dans mon camion. La première chose en m'emmenant à Matane. On trouve un arbre pour installer ça, puis on sort ça.
J'aimerais juste ajouter que même après un tir, même si vous avez effectué une courte recherche, je vous encourage fortement de contacter un conducteur de chien de sang parce qu'il n'y a aucune façon, en tant qu'humain, que j'aurais pu trouver l'ours. 100% du crédit va à Donald et sa chienne Ellie, qui a fait un travail exceptionnel en suivant l'odeur d'un ours blessé. Donc, de grâce, après un tir, mettez votre orgueil de côté. Ils sont là pour nous aider. C'est leur mode de vie. Contactez un conducteur de chien de sang pour retrouver votre bête. Donc, Stéphane, il y a plusieurs nouveautés cette année avec les bottes de Mark Browning. Oui. J'aimerais prendre quelques instants pour en parler. Quoi regarder? Quel genre de bottes pour les activités, tout ça? Puis je pense que tu es le mieux placé pour m'expliquer ça. Bien, je t'en parle un peu. Bien, d'abord, on a des nouveautés, mais on a aussi des améliorations de produits. C'est dans le cas de la Max Hunter, ici, la botte de caoutchouc, avec le haut en néoprène, puis un empeigne de caoutchouc par-dessus, puis qui a été doublé ici à l'extérieur. Fait que tu vois, la botte est beaucoup plus robuste qu'elle l'était auparavant. On a la semelle vraiment avec très résistante à l'abrasion, une traction très agressive. Puis dans le cas de la Max Hunter, c'est une 800 grammes Primaloft. Donc vraiment une botte très, très chaude. Le Primaloft très léger et compact. Fait que ça, c'est vraiment la botte d'automne, chevreuil, tard. C'est ça, je t'ai pas t'abander. C'est pratiquement une botte d'hiver, rendue là, isolée comme ça. Fait que quand on est immobile, dans une cache, tu sais comment on a froid aux pieds. c'est la botte qu'il nous faut avec ça. J'ai ici la Invector 2, qui est dans notre nouveau camouflage avec. Tu le connais bien, tu l'as essayé déjà. Donc ça, c'est la version non isolée. On a toujours notre néoprène 5 mm, comme dans le cas de la Max Hunter, mais je n'ai pas un pied isolé avec le Primaloft. Donc, pour les températures comme à ce temps-ci, c'est vraiment parfait là, pour ça. Puis c'est celle que j'ai apportée pour cette semaine. C'est celle que j'ai vu que tu avais cette semaine. Donc, c'est vraiment la botte confortable à ce temps-ci de l'année. Ensuite, j'ai ici la Pathfinder, qui est une petite botte légère de marche. Donc, encore là, température pas trop froide, début d'automne, printemps. C'est un 400 grammes Primaloft, avec un empeigne à l'intérieur qui avec une membrane étanche. Puis l'extérieur, c'est un soft shell qui est à l'extérieur. C'est vraiment intéressant, facile d'entretien. Tu recommandes la botte pour quel genre d'activité? À ce temps-ci de l'année. Botte de printemps, début de chasse, petite chasse, quand on marche beaucoup en sentier. Celle-là, je l'ai vue tout de suite, là. Je l'ai. Elle attire le regard. Exactement. Donc, c'est une botte qui est tout cuir. Et la particularité, c'est que c'est une semelle cousue. Donc, au lieu d'être une semelle collée, tu vois, autrement dit, l'empeigne de cuir est cousue après la semelle. C'est en fait une botte qui est à peu près indestructible, très solide. Tu vois, on a une traction très agressive avec une semelle Vibram, vraiment qui est la référence dans les semelles de bottes. Ensuite, on a un protecteur ici, tu vois, pour la cheville. Donc, on a un rembourrage pour pas avoir pour les impacts, pour la cheville, comme ça. L'avantage du cuir, c'est qu'il est très malléable. Fait qu'à force de marcher avec la botte, elle va vraiment se former à notre pied. Là, ça devient une botte ultra confortable. Fait que pour ceux qui marchent vraiment beaucoup... Je l'ai remarqué tout de suite. C'est un 400 grammes Primaloft, donc pas trop chaude quand même. Quand on marche beaucoup, quand on est actif, on n'a pas besoin, on ne veut pas avoir une botte qui est trop isolée pour ne pas transpirer des pieds. Puis la dernière que je vous ai apportée, c'est celle que j'ai choisie, bien, tu vois, elle sale un petit peu. C'est la botte que j'ai choisie pour cette semaine, parce que c'est un 100 grammes Primaloft seulement. Très, très peu d'isolation. Parfait pour le printemps, début d'automne. C'est une botte de cuir également, cuir et nylon Oxford. Puis tu vois, les semelles, c'est une semelle double densité. Donc on a la semelle d'abrasion, puis une semelle intercalaire plus légère pour l'absorption des chocs. Donc ça, puis le poids de ça, Miguel, regarde ça. C'est hyper léger. On n'a rien à les pieds, c'est une pantoufle, mais quand même avec un soutien de cheville qui est intéressant. Fait que ça, c'est un beau coup de cœur là, pour cette année, pour les débuts de saison.
Donc, Stéphane, plusieurs nouveautés très intéressantes Oui. pour les chasseurs, les gens qui aiment le plein air, les randonnées, tout ça. Disponible dans les magasins? Disponible dès maintenant, c'est des nouveautés 2023, donc c'est déjà en magasin. Wow! Fait que Steph, on est en train de se préparer pour une partie de pêche ici. Oui. Le lac L'Hébreu, la réserve faunique de Matane. Oui. Fait qu'on va se préparer, les embarcations sont là en plus. On devrait être capable de taquiner une mouchetée ou deux. Puis là, toi, t'emmènes ton kit pour la pêche à la mouche. Moi, je pêche à la mouche seulement. OK. Je suis un pêcheur à la mouche. Fait que c'est un beau petit plan d'eau pour ça, pas trop grand. Le vent modéré ce matin, ça va bien aller. On a déjà vu l'action un peu. C'est ça, les à la trucs en surface. Puis là, regarde, moi, je suis quelqu'un qui connaît absolument rien là-dedans. OK. Fait que ça se peut que je te pose beaucoup de questions. C'est parfait. Oui. C'est parfait. Si je peux t'apprendre quelque chose, Ouais. ça va être super. On va continuer à s'installer avant pluie, puis... Good. Première truite ici, Steph. Elle m'a pris par surprise parce que j'étais justement en train de rentrer. On venait juste de dire on va changer de place. J'étais justement en train de rentrer ma ligne, puis elle a attaqué au bateau comme ça. J'ose croire qu'il y en a peut-être des plus grosses que ça, mais On peut-être espère. que dans l'assiette, ça va être excellent. Ça va être parfait pour souper. Pratiquement rien dans l'estomac. Elle n'est pas en mode alimentation, c'est pour ça que la pêche est difficile présentement. Féchane, regarde ça. Juste encore au bateau. Ça a l'air d'être le plus belle, celle-là. Oui. 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 Juste à côté du bateau. On va rentrer ça, mon Steph. Hey! Oui. Définitivement plus belle que tantôt. Ça le temps de la rentrée, hein? Belle truite mouchetée ici au lac L'Hébreu. Commence à avoir un petit peu plus d'action. On va continuer à pêcher, Steph? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? J'essaie de s'en prendre Ouais. quelques-unes pour se faire un lunch. C'est ça. Féchane. Oh, on a rentré. Oui, une autre belle petite mouchetée ici. Oh, celle-là, Steph, elle a attaqué quand même assez solide. Donc peut-être... Oui. Complètement avalé ma petite hameçon. Oui. Ouais. Chance du débutant, je pense. Oh ben, c'est quand même le fun, ça, Steph? En attendant la pause du soir, C'est ça. ça va nous faire un bon petit souper. Oui. Dans l'histoire de chasse. J'espère que ça va tomber. On a analysé les conditions, puis on a vu que le vent est exactement le même que le premier soir. Donc, on a décidé d'aller voir un différent spot. On est allé à l'endroit, à la cache 12. Et puis, mais dès l'instant, le temps de s'asseoir, pratiquement, de se placer, il y a un ours qui est sorti. Puis on l'a observé pendant de longues minutes. Mais
trop petit, on l'a vraiment jugé trop junior pour le récolter. Fait qu'on l'a tout simplement laissé passer. Puis à peine plus gros que le baril, fait qu'on l'a tout simplement laissé aller. Donc, en conclusion, ben, l'ours, on n'a pas été chanceux, on n'a pas récolté d'ours, mais c'est vraiment pas grave. On était là pour l'expérience, on était là aussi pour se rencontrer, vivre un moment ensemble. Ça, je suis vraiment content de ça. Puis pour la chasse, bien, on a quand même eu de l'action. C'est vraiment, on en a entendu, on a vu l'orignal. Le troisième soir, encore là, on a entendu, ça a craqué d'un côté puis de l'autre. Mais on en a laissé passer. Fait que tout ça mis ensemble, c'est juste une super expérience. Puis c'est une belle expérience de relation aussi. Je suis vraiment content d'avoir connu Miguel beaucoup plus personnellement. Puis toi également, c'était vraiment une belle semaine. J'ai vraiment aimé partager mon aventure de chasse à l'ours avec Stéphane. Puis, Stéphane a été un partenaire vraiment important dans l'aventure, dans la recherche. Nous, l'équipe, on a une certaine façon quand on fait une recherche. Stéphane a pris l'avant, m'a vraiment aidé à me calmer un peu, considérant la situation. Puis, on a partagé des beaux moments, on s'est conté des histoires de chasse. On avait une relation professionnelle avant, puis on partage les mêmes valeurs. Donc là, on vient de se développer une amitié. On va certainement faire d'autres voyages de chasse ensemble.